Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de Marrakech, GITEX Africa, deuxième année, deuxième édition, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Des stands de partout, il y a tellement de technologies qui se développent aujourd'hui en Afrique et on a le plaisir aujourd'hui au sein de OZITalks, qui est une émission que vous connaissez toutes et tous, puisque nous l'avons démarré il y a plus que 2 ans, avec des thématiques variées, différentes sur l'éducation, sur la santé, sur l'agriculture, sur la technologie elle-même. Et cette année, comme l'année dernière, on reçoit avec beaucoup de plaisir une grande délégation qui nous vient des pays amis en Afrique, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui et que je vous laisse découvrir. Je vais avoir le plaisir d'avoir avec moi dans cette OZITalks de cette édition Clément Kombari, président du club des DSI du Burkina Faso. Également avec nous la grande Nana Sangari qui représente la présidence au niveau du Mali. Avec beaucoup de plaisir on vous reçoit. Modi, c'est qui est aussi président du club des DSI du Mali. Avec beaucoup de plaisir on vous reçoit. Et Maximilien qui nous vient directement du Bénin en sa qualité de président du club des DSI. Bienvenue encore une fois au Maroc, bienvenue au GITEX Africa, deuxième édition. Je commençais par Clément, qu'on a déjà reçu l'année dernière. Ton ressenti entre la deuxième édition et la première édition, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Merci beaucoup Hassan. Alors, j'ai beaucoup apprécié la restructuration, voilà, en termes de repérage au sein des stands, parce que l'année passée, on avait quelques difficultés pour se positionner, mais cette année, ça a été beaucoup fluidifié. Et même l'enregistrement a été accéléré, l'enregistrement a été fluidifié et avec beaucoup plus de confort pour l'usager. Donc qu'il soit exhibiteur ou qu'il soit visiteur. Donc déjà sur le plan logistique, il y a une amélioration vraiment très appréciée. Sur le plan technique, technologique, il y a aussi des sujets qui sont aujourd'hui adressés. Oui, des sujets qui sont adressés, notamment les startups, parce qu'il y a eu une extension par rapport au nombre de startups qui ont participé à l'année précédente. Cette fois-ci, ça a couvert encore beaucoup plus de secteurs et c'est au bonheur des visiteurs. Okay, merci beaucoup d'être là. Merci. Je passe la parole à Nana Sangari. Nana, c'est la première fois que vous assistez au GITEX. Oui. Quel est votre ressenti pour la première fois pour cette deuxième édition? Pour ma première participation à ce salon, ce grand salon qui se passe à Marrakech, j'ai été vraiment très impressionnée. D'abord par l'organisation. Oui. Ça m'a très impressionnée, ce vaste espace qui a pu être mis en forme pour recevoir tant de monde. Ça déjà c'est très important. Dans le domaine aussi des technologies, je vois qu'il y a une avancée nette dans ce domaine-là, surtout pour le monde africain. Donc ça nous permet déjà de savoir que l'Afrique émerge beaucoup dans ce sens. Merci beaucoup. C'est le cas également pour Modi. Je sais que Modi, vous êtes président du club des DSI du Mali et là aussi c'est la première fois pour cette édition. Oui, c'est ma première participation au GITEX Africa. Mais j'ai été invité l'année dernière pour des contraintes indépendantes de ma volonté. Je n'ai pas pu participer, mais j'ai quand même tenu à me mettre à niveau parce qu'on est dans le domaine du numérique. L'éloignement n'est plus un facteur handicapant. Donc j'ai pu, à travers tout ce que OZIM a comme support vidéo et autres, me remettre dans le bain. Et ce qui vous a le plus marqué ou retenu votre attention, il y a des stands technologiques, il y a Clément, il parlait de start-up, il y a aussi peut-être toute la partie intelligence artificielle qui est très développée aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez touché de très près? Oui, ce salon, je le dirais un peu, résume un peu ce que le Maroc a de bien. Mes prédécesseurs l'ont évoqué, il y a une diversité. Tant au niveau du contenant, on a vu même comment l'agencement se fait. Au niveau du contenu, on n'a pas de difficulté non plus parce qu'on a des outils numériques à notre disposition, notamment une connexion, une page, une application qui permet à tout le monde de se déplacer facilement. Rapidement. Et par rapport aux startups,
On a eu ce matin l'honneur de les visiter et je vois que c'est vraiment la tendance et il y a une forte représentativité au niveau africain. Absolument. Et ça résume en somme tout ce qu'il y a de bon et je dirais un peu de belles perspectives. Inch'Allah, merci beaucoup pour ton témoignage. Maximilien, c'est aussi ta première participation au GITEX Africa. Oui. Et quel est ton ressenti par rapport à cette deuxième édition, en quoi elle vous a le plus marqué? J'ai remarqué en fait disons un contraste entre la globalité donc, des acteurs représentés et le focus sur les problématiques de l'Afrique. Oui. Donc ça fait que le focus étant sur l'Afrique, sur les problèmes que nous avons, mais avec des solutions et des sources de solutions qui proviennent de partout dans le monde. Le deuxième point que j'ai remarqué, c'est la richesse donc, des acteurs. Mes collègues ont parlé de la qualité de l'organisation et des problématiques spécifiques à l'Afrique. Et l'actualité donc des problèmes, ce sont des problèmes que nous vivons au quotidien. Et donc il est important que ce GITEX se focalise spécifiquement sur les problèmes d'actualité. Et c'est le cas. Absolument. Merci. Et donc ce que je vois, c'est qu'au travers justement de cette première impression, on a une meilleure fluidité pour les accès, on a des outils à disposition, mais c'est aussi l'Afrique, j'allais dire, par les Africains et pour les Africains, que ce soit sur un plan technologique, ce qui m'amène justement, si on peut partager le micro, puisque tu es là, ma deuxième question c'est sur, il y a aujourd'hui des tendances lourdes au niveau technologique. On parle d'intelligence artificielle, mais quand on parle de l'IA, on parle aussi des talents, des compétences, on parle aussi de l'infrastructure. Ce que j'ai envie d'avoir comme un retour, c'est aussi au travers de l'expérience de chacun dans son pays, et puisque vous représentez les DSI, donc c'est tous les utilisateurs des systèmes d'information, comment ces sujets sont adressés? Comment est-ce qu'ils sont adressés? L'IA, l'infrastructure, la gestion des compétences, le développement des startups, par exemple au Bénin. Problématique, le spectrum donc des problèmes, disons, touchés ici, correspond aux problématiques que nous avons au Bénin et je suppose aussi dans les autres pays. Et essentiellement au Bénin, si je prends le cas du Bénin, on a d'actualité les problèmes liés à l'intelligence artificielle. Et quand on parle d'intelligence artificielle, on a, on va dire, trois grands problèmes. On a le développement des compétences, parce que sans les compétences, on ne peut pas profiter donc, des avantages de l'IA. On a le développement des infrastructures et des applications. Et on a le développement au niveau de la collecte des données et du traitement des données. On a remarqué, par exemple, il y a quelques mois, que lors d'une conférence, on a découvert que seulement 2% des données traitées en Afrique proviennent donc de l'Afrique. Et on sait que l'intelligence artificielle, pour avoir de bons résultats, se base sur les données. Donc si on n'a que 2% de données localisées, ça veut dire que même avec les meilleurs algorithmes, on ne peut pas avoir à la sortie donc de bons résultats. Donc c'est important qu'on développe les infrastructures, qu'on développe la collecte des données, qu'on développe les compétences. Et le fait qu'on soit dans ce genre de forum permet de voir les acteurs qui peuvent aider, que ce soit les startups, que ce soit les structures du gouvernement, que ce soit les entreprises, à développer les compétences pour pouvoir supporter les objectifs stratégiques. Donc, beaucoup, parce que ça va effectivement, Maximilien, dans le sens de ce qui se joue aujourd'hui. Dès lors qu'on parle de technologie, il y a le sujet de la data qui est important, le sujet de l'infrastructure est important, et également le sujet des compétences, des ressources humaines. Et là, on a entendu le propos au niveau du Bénin, quid du Mali, j'allais dire, est-ce que c'est les mêmes problématiques, les mêmes défis? Oui, donc c'est la même problématique.
avec des spécificités quand même par pays. Pour ce qui connaît le Mali, qui est un pays quand même enclavé, l'infrastructure est un de nos gros soucis. Bon, aussi la donnée également, il y a la qualité qui se joue, le côté du stockage également, qui est un problème. D'ailleurs, c'est ce qui nous amène, nous, toute la journée, on était dans des visites de stands pour voir comment apporter de meilleures solutions, parce qu'on a vu que tous ces sujets sont très bien adressés dans ce salon. Et si je m'avance un peu plus, je dirais que ce salon a même été créé pour apporter des solutions aux problèmes maliens et par des Africains. Donc ce qui nous amène au sujet de la souveraineté, parce que qui dit donner, forcément il faut que ça soit sur site et des données de qualité intègres et fiables pour pouvoir, parce que ça passera par un système forcément opérant qui va traiter. Donc si l'input n'est pas de qualité, l'output il va sans dire que ça ne profitera pas aux décideurs. Et le cas spécifique du Mali, je laisserai le soin à la personne habilitée. On est dans un contexte sécuritaire et elle saura mieux en parler. Absolument. Et on a Nana qui va nous éclairer sur ce volet-là. Donc moi je dirais que le problème de data c'est un problème très important. Parce qu'on peut dire que l'entreprise même repose sur une meilleure gestion de la data, c'est le management des data. Ces données, on doit pouvoir les gérer en respectant surtout les qualités de disponibilité et d'intégrité. On en a besoin, des qualités fondamentales. Donc pour cela, on a des soucis par rapport au stockage. Comment stocker pour être maître de ces données? Rester maître de ces données en les stockant. C'est ce qui nous amène à trouver des solutions appropriées qui respectent quand même la disponibilité à tout moment quand on a besoin de nos données, qu'on les ait dans les délais requis et l'intégrité, qu'il n'y ait pas de changement au niveau de ces données. Ça, c'est très important. Donc, comme l'a dit mon prédécesseur, le Mali étant un pays enclavé, ces problèmes se sont beaucoup posés. Donc, moi, je pense que ce salon va nous permettre d'édifier un peu qu'est-ce qu'on doit encore apporter à notre façon de faire, à notre façon de manager nos données, pour être sûr qu'on a une certaine souveraineté sur nos données. Merci. Pour Nana, je pense que le mot d'ordre, c'est comment est-ce qu'on peut relier le sujet de la technologie, l'intelligence artificielle, les investissements en infrastructure, dans les ressources humaines, mais avoir toujours cette idée centrale qui est la souveraineté de la data, mais pas n'importe laquelle. Il faut que ce soit une data de qualité. J'aime bien ce que vous avez dit. Il faut que si on veut avoir des outputs africains utiles, pertinents dans tous les secteurs, il faut qu'il y ait plus que 2%, mais il faut qu'il y ait un pourcentage de bonne qualité. Donc ça pose les questions de collecte, de partage, de cleaning, de nettoyage et aussi et surtout de sécurité. Au niveau du Burkina Faso, est-ce que c'est les mêmes sujets, les mêmes problématiques? Merci, ce sont les mêmes sujets. Je dirais en fait que dans l'Afrique, le prisme des défis reste les mêmes, pratiquement. On a les infrastructures qui vont concerner le stockage, qui vont concerner la question de l'Internet, qui vont concerner la question de l'énergie. Voilà, parce que qui dit infra, dit une certaine autonomie côté énergie et tout ça. Donc ça, c'était l'infrastructure, c'est le premier. Le deuxième, ce sont les coûts et l'accessibilité. Quand je dis coûts et accessibilité, qu'est-ce que ça va coûter à l'usager en termes d'Internet pour pouvoir utiliser ce qu'on va développer pour lui? Et qu'est-ce qu'on a comme dispositif numérique mis à disposition? Donc ça, c'est le deuxième, coût et accessibilité. Le troisième défi, je dirais que ce sont les compétences et l'éducation. Est-ce que l'usager est assez outillé par rapport à toute cette révolution et a le b.a.-ba pour pouvoir non seulement utiliser, mais favoriser aussi
tout ce qui est protection autour du consommateur, etc. parce que c'est le maillon faible. Voilà. Donc nous avons aussi le cadre réglementaire et politique où sur certains marchés on a avancé, sur d'autres on n'est pas avancé, où la loi n'est pas assez, la réglementation des telcos, la protection des données sont des sujets qui ne sont pas bien maîtrisés, ce qui peut causer effectivement un échec, voilà, ou amplifier. On a aussi l'inclusion financière, c'est l'accès aux services financiers numériques pour l'usager et également le mobile money. Voilà. Donc ça c'est un aspect. Il y a aussi la sécurité et la confiance. Est-ce que la cybercriminalité est assez contenue, maîtrisée, suivie? Également, comme je le disais, la protection des consommateurs même. Et en fin de compte, il y a l'écosystème de l'innovation. Quelles dispositions on met, quel dispositif ou quelles dispositions on prend pour que les gens puissent contribuer, pour qu'on aille de l'idée, voilà, à un projet, à un produit, à un service, etc. et tout ça. Donc quand on descend évidemment un peu plus bas, comme les autres l'ont dit, il y a la question de la donnée, voilà, qui doit être de qualité parce qu'il faut pouvoir bâtir de l'analytique derrière. Sans analytique, il ne faut pas prendre des données statiques, puis voilà, donc il y a pas mal. Et je crois que dans notre pays, nous avons les mêmes défis, mais nous voyons du mouvement parce que le ministère de la Transition digitale y travaille. Il y a une nouvelle stratégie où vraiment on veut adresser les sujets et avec ça, nous pensons que ça va aller. Et en venant au GITEX ici, on se rend compte que c'est justement l'opportunité, la solution à toutes ces problématiques qui nous encourage à une synergie entre nous, à partager, à voir ce que l'autre fait de mieux pour pouvoir coopter et aussi regarder les avancées par rapport à chaque milieu et voir qu'est-ce qu'on peut faire chez nous. Donc voilà le point de vue. Je pense que c'est un débat qui est à la fois, en tous les cas, tel que je l'intègre, il est complémentaire, il permet de mettre le doigt sur les vrais défis de l'Afrique au niveau technologique. Et on l'a vu, la data c'est un sujet, la souveraineté numérique au sens large est un sujet. Les compétences, j'aime beaucoup l'idée de, il faut que les compétences africaines pour l'Afrique, il faut qu'elles puissent être mutualisées aussi. Il ne faut pas que les projets du Mali soient adressés par que des Maliens. Il faut aussi peut-être ouvrir à d'autres compétences ici ou là. Il y a les défis, j'aime beaucoup ce que dit Clément, c'est-à-dire que les défis sont les mêmes. Défis d'éthique dans l'IA, les défis sur le plan légal, sur le plan juridique, sur le plan de l'accès, la connectivité. Donc tous ces défis, et je suis content que le GITEX, il devient un GITEX Africa pour les Africains parce que, vous l'avez dit, on va mutualiser, on va voir, on va s'inspirer, on va se challenger, etc. Ce qui m'amène à une dernière question, plutôt à une avant-dernière question, qui est que concrètement, puisqu'on veut être dans une logique d'impact et d'action, quels sont selon vous un sujet ou deux sur lesquels on peut travailler, c'est-à-dire l'OSIM, comme l'ensemble des DSI du Maroc, avec les DSI du Burkina, du Mali, du Bénin et d'autres, etc. Est-ce qu'il y a un ou deux projets qui vous paraissent importants sur lesquels on peut travailler, des propositions? Comme ça, quand on viendra à la 3e édition, 4e, on aura des choses que nous avons concrétisées ensemble. On peut identifier les problématiques majeures que vivent chacun. Aujourd'hui, la question de l'énergie, par exemple, c'est véritablement un problème. Alors, si la coopération sud-sud ou la coopération ou la synergie entre des États proches peut aider déjà à maîtriser ce secteur, c'est un bon projet. Ensuite, si les problématiques que chaque ministère de transition digitale a fait comme étude et ressorti, voilà, comme problématique majeure, on peut avoir une tribune où on met cela ensemble pour voir ceux qui sont plus avancés, ceux qui sont moins avancés, et voir dans quelle mesure cette synergie, voilà, et cette coopération peut permettre en fait d'adresser le point. Et on se rend compte ici, avec le nombre
de start-up qui ont remonté et le nombre d'écoles qui forment dans ce genre, le Maroc a en fait une très bonne tribune pour piloter ce genre d'action qui va mettre justement ensemble, voilà, pour regarder, prioriser, voilà, et avoir une feuille de route. A priori, il est difficile de dire travaillons sur tel projet, parce que les priorités par pays ne sont pas les mêmes et l'ampleur des difficultés par pays n'est pas le même. Donc il va falloir dans un premier temps créer une tribune où cela peut être mis sur la table, discuter, nettoyer, prioriser et les projets les plus porteurs, impactants pourront donc en découler. Merci. Toujours dans la pertinence telle qu'on t'a connue, Nana. Merci. Donc moi je vais surtout parler du stockage des données en pensant surtout à la redondance. Et ce qui va nous permettre d'être sûr qu'on a nos données et on peut les avoir à tout moment quand on veut avoir accès à ces données, qu'on est sûr que ces données sont sécurisées, protégées, ne sont pas modifiées. Le transfert de compétences dans ce sens, c'est-à-dire que nous-mêmes, avec un certain niveau, qu'on puisse réaliser avec OSIM, qu'on puisse avoir un certain transfert de compétences pour que nous-mêmes nous soyons maîtres de nos données en les gardant. Et ça, c'est le premier point. Bon. Le deuxième point, ça peut être l'aspect infrastructure même, le matériel, qui va nous permettre de réaliser ce qu'on veut exactement. Donc, toujours, le transfert de compétences reste le plus important puisqu'on en a besoin. Voilà, merci. Nana, Maudit. Donc, merci. Par rapport au sujet qui est en discussion, moi je mettrais plus l'accent sur les transferts de compétences et l'humain est au cœur de tout. Et je l'ai dit tantôt, avec la diversité, c'est de notre périmètre qui nous réunit aujourd'hui ne représente pas forcément tout l'écosystème dans nos États. C'est de trouver un moyen, parce que la distance, toujours je le dirais, n'est pas un facteur handicapant. Donc tout ce qu'on est en train de capitaliser là sera mis sous forme de vidéos, de sons, pour qu'on puisse adresser ceux qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous. Parce que par la magie de la technologie, tous ces moyens pourront permettre à ceux-ci également de participer ou de le voir même sans se déplacer. Donc on essaie de capitaliser à ce niveau. Au niveau des ressources humaines aussi, je parlerai aussi de transfert de compétences. Notamment, on a parlé de la qualité des données, qu'on essaie de nous aligner sur les standards au niveau mondial. Je dis standard, et on pourra dans nos différentes entreprises, je sais qu'au niveau de l'OSIM, il y a de réelles valeurs telles que les systèmes de management de la sécurité de l'information, les SMSI. Et il y a beaucoup de compétences également, je le sais, au niveau des normes, sans faire de la publicité pour une norme, au niveau des normes ISO 27001, en implémentation, en auditeur, et protection des données personnelles, parce que j'ai eu la chance de discuter avec des membres. C'est des sujets où on pourra aider dans le cadre de la mutualisation, comment faire profiter aux différents États. Et tout comme de l'autre côté, au niveau du Burkina, du Mali, du Bénin, il y a aussi des échanges que nous pourrons faire. C'est aussi de resserrer un peu le timing de nos échanges. Parce qu'on n'est pas obligé d'attendre des fréquences de 12 mois pour pouvoir échanger. On peut réfléchir à des webinaires ou déjà ce que vous avez dans votre pipe en termes d'acquis, qu'on pourra croiser également, ça va nous amener à l'intelligence artificielle, qu'on sort de la partie théorique et que nous le mettons en œuvre nous-mêmes, en tant que front, nous, Haïti, avant que les autres, en nous voyant, vont essayer également de nous imiter, parce que nous sommes les ambassadeurs, et je dirais un peu en empruntant les termes, les soldats du numérique. Et bon, moi je me suis auto-proclamé le général du numérique. Inch'Allah. Maximilien. Merci. Je pense que mon point va résumer un peu
les points donc de mes collègues. Je vais parler de renforcement de capacités mutuelles dans un objectif de collaboration sud-sud. Deuxièmement, je vais parler de collaboration au niveau de projets à valeur ajoutée et qui ont d'intérêt pour chaque partie. Donc, globalisation des objectifs, localisation donc des actions et des méthodes. Et cela nous permet donc de nous renforcer mutuellement et de combler les gaps de part et d'autre et de pouvoir ensemble nous élever vers les objectifs. Voilà. Okay, merci beaucoup. Puisque tu as le micro, on peut se tutoyer, on est en Afrique, on est à Marrakech. On a l'habitude dans l'émission Aussie Talks de donner à chaque invité de marque VIP un mot pour s'adresser à la communauté Ozim. Donc je commencerai par Maximilien, tu regardes dans la caméra et tu t'adresses à la communauté Ozim. Bon, je pense que au niveau donc de l'Ozim, je pense que le point essentiel, c'est que nous voyons à travers la collaboration que nous avons, le souci de collaborer ensemble et d'atteindre des objectifs qui soient de valeur ajoutée pour vous, pour l'Ozim, mais aussi pour nos clubs. Et je tiens à remercier l'Ozim pour cette opportunité qui nous est donnée, donc de venir dans le Maroc, au Maroc accueillant, et avoir l'occasion non pas seulement de travailler sur des objectifs professionnels, mais aussi de connaître des personnes merveilleuses et amicales comme vous. Et on espère que la prochaine fois, on aura l'occasion de vous accueillir aussi dans nos pays respectifs et au Bénin. Ce sera avec le plus grand plaisir. Merci. On donne, Donc, merci à mon tour de m'adresser à la communauté Ozim. Donc, chers membres de notre chère association l'Ozim, c'est un réel plaisir. Je ne suis pas surpris parce que toute chose structurée donne forcément du résultat. Depuis la préparation de nos invitations, à notre accueil et toutes les facilités accordées à toutes les délégations, ça se passe dans l'enthousiasme et on n'a pas du tout senti la montée de la chaleur. Au contraire, grâce à l'accueil qui nous a été réservé, on se sent vraiment comme chez nous. Voilà, chers, continuez ainsi. Et nous sommes là. C'est dans la mutualisation, dans la fraternité que nous allons construire notre cher continent, l'Afrique. Oui, je dirais grand merci à Ozim d'être la force motrice des pays d'Afrique et avec cette belle initiative de nous inviter à venir participer au monde des nouvelles technologies, du numérique. Donc je ne pourrais que souhaiter à cette association longue vie et persévérance dans ce domaine et surtout bon vent. Merci. Ok, merci. À la communauté Ozim, je dirais comme on dit chez nous, terre à terre, traduction locale, mon cœur est content avec vous. Donc vraiment merci pour le chaleureux accueil. Merci pour votre pertinence en termes d'action. Et on vous suit. Ça fait plus d'une trentaine d'années, 31 ans que vous êtes là. Et sur les médias, à chaque fois, on a du plaisir à vous lire. On voit un dynamisme. Vous touchez plusieurs secteurs. Et franchement, une équipe très dynamique, très engagée. Continuez ainsi parce que du travail bien fait, ça mérite salaire comme on le dit et ça produit des résultats très probants. Donc j'encourage l'Ozim à continuer dans cette perspective, à réunir le club d'ICI de chaque pays et je pense qu'ensemble nous ferons de merveilleuses choses pour nos pays individuels et nos pays mis ensemble. Merci, bon courage, félicitations.
Il me reste à vous remercier toutes et tous, puisqu'on a eu au travers de Ositox cette édition où l'échange est toujours pertinent, chaleureux, professionnel, et surtout on sent le souci de la technologie pour l'Afrique, la souveraineté numérique, le développement de compétences, la data, les questions sur le plan réglementaire, sur le plan légal, sur le plan des coûts. Tous ces défis, je pense que vous l'avez tous dit, c'est la main dans la main qu'on construit, c'est avec les compétences communes, c'est en participant à des rencontres comme celle-ci aujourd'hui. On a la chance d'avoir GITEX Africa, mais notre intelligence fait que, comme vous l'avez dit, on peut se déplacer ici ou là, on est tous, Maudit tout à l'heure, il dit, on est comme chez nous, vous n'êtes pas comme chez vous, vous êtes chez vous, ici au Maroc. Toujours le bienvenu, toujours pour co-construire, co-développer, et j'espère, Inch'Allah, qu'on se donnera rendez-vous prochaine édition, prochaine rencontre avec GITEX Africa et avec Ositox. D'ici là, recevez le meilleur et à très bientôt.